Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Nous continuons sur ce thème que nous avons commencé, qui est « Va et ne pêche plus ». Nous en sommes à la 3e semaine. Sur la première semaine, nous avons donné l'introduction de notre message « Va et ne pêche plus » qui est tiré de notre texte de base, qui est le texte de Jean 8, 1, 12, qui parle de la femme adultère qui devait être lapidée, parce que la loi dit qu'il faut qu'elle soit lapidée. Et on a expliqué pourquoi, et c'est justement le titre de notre message est tiré de ce texte de base. Et ensuite, on a parlé du fonctionnement de la loi du péché et de la grâce, toujours sur le premier volet de ce message. Et je vous ai expliqué la semaine dernière, en essayant de résumer un tout petit peu, qu'est-ce que c'est cette histoire de loi de la grâce et du péché. Je vous disais, Jésus est parti mourir à la croix, il a pris nos malédictions, il a pris nos péchés. Et en fait, quand Dieu nous voit, il ne voit pas nous, il voit Jésus. Nous là, Jésus. Et ça fait que, puisque Dieu est saint, et que sa sainteté appelle une correction, appelle une conséquence, la conséquence qui est le châtiment qui donne la paix est tombée sur Jésus-Christ. Ça fait que quand nous confessons nos péchés, Dieu nous pardonne nos péchés. Mais comme je le dis depuis le début, ce n'est pas parce que Dieu pardonne nos péchés que ça empêche qu'on ait des conséquences. Donc sur la première semaine, on avait parlé de ça. Et sur la deuxième semaine, on a parlé sur le fait que le péché a des conséquences. Le salaire du péché, c'est la mort. Quand Dieu dit de ne pas faire quelque chose, c'est parce qu'il sait que ça va entraîner une mort. Quel que soit le type de mort dont on peut parler, il sait que ça va entraîner une mort. Et on a expliqué un peu qu'est-ce que c'est cette histoire du salaire du péché, c'est la mort. Et je vous ai pris ces exemples de 2 paralytiques qui ont été guéris par Jésus, mais qui étaient liés à leur péché. J'ai bien précisé la semaine dernière que toute maladie n'est pas liée à un péché, d'accord? Soyons clairs là-dessus. Mais il y a des maladies qui sont liées à des péchés. Il faut faire attention à ça, parce que si Jésus dit « va et ne pêche plus », c'est parce qu'il sait que si tu retournes dans ton péché, tu vas avoir des conséquences plus lourdes. Et d'ailleurs, sur le texte de notre paralytique de la piscine de Bethsaïda, c'est ce que de Bethsaïda, c'est ce que Jésus lui dira. Jésus lui dira, depuis, voici tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. C'est ce qu'on doit comprendre avec le péché, c'est-à-dire que le péché, non seulement il entraîne des conséquences, visibles ou pas, je le dis souvent, et je vous prenais l'exemple de cette jeune femme qui disait « Oui, mais moi j'ai avorté, n'écoutez pas les pasteurs, les gens qui vous disent que si tu avortes, tu n'auras plus d'enfants. Regardez, moi j'ai eu des enfants. » Ce que vous ne comprenez pas, et c'est ce que je disais la semaine dernière, c'est que des fois, le péché ne va pas tomber sur vous, il va tomber sur vos enfants. Donc si vous n'avez pas pitié de vous, ayez pitié de vos enfants. D'accord? Donc il y a ça, et il y a aussi le fait qu'il y a des conséquences dont vous ne faites pas le lien de cause à effet. Par exemple, je sais pas, tu vas te dire peut-être que si j'attrape le sida ou si j'attrape une maladie sexuellement transmise, c'est lié directement à mon péché sexuel. Mais tu ne feras pas le lien entre le fait que quelqu'un est mort lié à mon péché sexuel. D'accord? Tu ne feras pas le lien à mon fils, par exemple, est devenir un violeur lié à mon péché sexuel. D'accord? Donc, c'est important de faire attention à toutes ces choses-là parce que quand on ne fait pas attention, on a des conséquences et des fois, on ne se rend même pas compte des conséquences. Donc, il ne faut pas jouer avec le péché. Tout le but de ce message, c'est de ne pas jouer avec le péché. Et c'est important, c'est pour ça que je vous ai cité tout un tas de choses. Et ensuite, comme on est toujours sur ce petit 2 qui est les conséquences du péché, le salaire du péché, c'est la mort, je vous ai cité plusieurs choses comme conséquences. Je vous ai dit que la liste n'était pas exhaustive. Là, moi, c'est ce que j'avais trouvé. J'avais parlé de la séparation avec Dieu. En général, quand on pêche contre Dieu, on a tendance à s'éloigner de lui parce qu'on a honte. C'est exactement ce qu'Adam et Ève, ils ont fait au jardin d'Éden. Quand ils ont consommé le fruit défendu, ils se sont cachés. Et Dieu a dit, mais pourquoi vous cachez? Parce qu'on est tout nus. Parce que maintenant, ils avaient honte. Et c'est ce que vous faites. C'est ce que nous faisons quand on pêche contre Dieu. On a honte. Donc, du coup, on a du mal à aller prier. On a du mal à lire la Bible. On a du mal à se tenir dans la présence de Dieu. Et aussi, j'ai dit que les prédications ne nous concernent plus. Les prédications, ça, c'est quand on est plutôt orgueilleux. La première partie de la séparation avec Dieu, c'est une conséquence naturelle du péché. C'est pas Dieu qui ne veut pas être réconcilié avec vous parce que Jésus a fait ce travail-là. C'est nous qui nous comportons de façon comme si Dieu retient ça contre nous. Il n'aurait jamais envoyé Jésus s'il retenait ça contre nous. D'accord? Et donc, du coup,
Je vous ai pris cet exemple, on n'entend plus bien Dieu correctement, on vit une vie de désordre, une mauvaise relation avec les autres, que ce soit des chrétiens ou pas, plus de protection divine. Ça, c'est une des conséquences du péché qu'il faut prendre au sérieux. Vous n'êtes plus sous protection divine. Ça veut dire que Satan a un droit légal à agir dans votre vie. Parce que vous lui avez ouvert une porte. Parce que quand vous péchez contre Dieu, quand vous désobéissez à Dieu, vous donnez un droit légal à Satan d'agir dans votre vie, même si Dieu vous aime et même si Dieu vous pardonne quand vous lui demandez pardon, mais vous avez ouvert une porte. D'accord? Quand je parle de péché sexuel, des fois vous allez avoir des conséquences directes du péché sexuel. Oui, mais des fois c'est pas, vous avez menti par exemple sur les impôts. Des fois il y a des trucs, vous pensez que c'est des petits péchés. Il n'y a pas de petits péchés mignons. Dieu est saint. D'accord? Dieu est saint, ce qui fait que on ne peut pas jouer avec le péché. Le péché, c'est la chose que Jésus, le Seigneur, m'expliquait une fois c'était même pas dans un rêve, c'était en plein milieu de la journée, je sais plus, je discutais avec le Seigneur et à un moment donné, il me dit, est-ce que tu sais pourquoi? Je ne sais plus si on discutait juste ou je lisais un texte et je lui ai posé la question. Je vous dis très souvent poser des questions à Dieu. Le Seigneur m'expliquera pourquoi Jésus a eu du mal pour aller à la croix. Parce que quand vous regardez l'histoire de la croix, la souffrance que Jésus a vécue, allez-y regarder scientifiquement. J'ai encore regardé une vidéo qui parlait de ça aujourd'hui. C'est tombé sur mon feed, j'ai dit, ah, c'est drôle, je suis en train de prêcher là-dessus. Il a souffert énormément. Et quand vous regardez les films sur la passion de Christ, sur Jésus, comment il a été à la croix, on montre avec un petit tissu. Non, il était nu. Il a été humilié, Jésus. Donc, c'est pas ça qui lui a fait souffrir, c'est pas la souffrance physique, c'est pas ça qui a fait que quand Jésus s'est trouvé au jardin de Gethsémane, qu'il a transpiré du sang. Ce n'est pas ça. Le Seigneur m'avait expliqué que la première chose, c'était la séparation avec Dieu. Ils n'ont jamais été séparés par Fils Saint-Esprit. Il n'a jamais été séparé. Et qu'est-ce qui a fait qu'il y a cette séparation? Parce que Dieu ne pouvait plus être jouant avec Jésus à ce moment-là, au moment où il prenait le péché. Parce que Dieu est saint. D'accord? Et Jésus, il a pris ce péché sur lui, ça l'a sali, ça l'a souillé. Et la deuxième chose que le Seigneur me disait, en dehors de la séparation, que ça a été dur pour Jésus, ça. Il disait, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et la deuxième chose, le Seigneur m'a dit, imagine les choses qui te dégoûtent le plus sur la terre. Je commence à m'imaginer. Imagine-toi. Les serpents, ça me dégoûte, le vomi, ça me dégoûte, il y a plein de trucs, ça me dégoûte. Il m'a dit, imagine maintenant qu'on vient de déverser ça sur toi. Tu comprendras le dégoût que c'est le péché et le fait que Dieu ne pouvait pas regarder ça. Dieu ne pouvait pas regarder son Fils saint, très très saint, voir ce péché, ces malédictions être déversées sur lui. D'accord? Et c'est ce qui a fait que le Seigneur m'a expliqué que c'est ça qui a été difficile pour Jésus. Ce n'est pas les souffrances physiques, parce que vous regardez, encore une fois, scientifiquement parlant, vraiment, les clous, vous imaginez les clous, la couronne d'épines, tout ce qu'il a... Il a vécu vraiment des trucs horribles. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, je regardais La Passion du Christ, je pleurais systématiquement. Je pouvais même... Le pire, c'est que je regardais ça tout le temps. Chaque année, je regardais à Pâques. Mais... Parce qu'on nous faisait regarder, en fait. Mais ça me faisait mal. Ça me faisait vraiment souffrir. Et j'imagine même pas ce que Jésus l'a vécu. Donc, ce n'est pas ces choses-là qui lui ont fait mal. C'est la séparation avec le Père. Et c'est de prendre toutes ces saletés le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc, je vous ai cité plusieurs choses. Et ensuite, on continue sur la liste des conséquences du péché dans nos vies. Donc, comme je vous ai dit, la liste n'est pas exhaustive, d'accord? Alors, les maladies de toutes sortes, voire la mort. Et la maladie, c'est ce que Jésus disait d'ailleurs à ce monsieur de la piscine de Bethsaïda. Et là, c'est la maladie peut revenir et bien pire à cause du péché. D'accord? Et c'est ce qui s'est passé parce que Jésus va le prévenir que ne va et ne pêche plus de peur qu'il t'arrive pire encore que ce que tu as vécu. Donc, ça peut être les maladies. Là, j'ai mis spécifiquement les maladies, mais parce que c'est souvent ça le plus flagrant. Vous avez des gens, comme je disais la semaine dernière, qui vivent des souffrances physiques atroces qui sont liées au péché. Jésus n'est pas allé dire, même l'autre paralytique, le deuxième paralytique dont je vous ai parlé, que ce sont ses amis qui l'ont amené, Jésus ne l'a jamais dit, t'es guéri ou des choses comme ça. Il lui a dit, tes péchés sont pardonnés. Et quand ses péchés ont été pardonnés, il a été guéri instantanément. De la même manière, quand vous retournez dans le péché,
vous allez empirer votre situation. Vous savez, quand Jésus vient pour vous guérir, il y a des fois, il y a des guérisons qui se font par étapes. On a vu ça déjà dans quelques textes de la Bible dans le Nouveau Testament. D'accord? Imaginez que vous êtes à la première étape de votre guérison et vous allez vous pécher. Et vous allez vous dire, mais c'est bizarre, on a pris autorité et je ne guéris pas. Ben non, parce qu'à l'étape où tu étais de ta guérison, tu étais sur le chemin de ta guérison, comme les aveugles là, et les lépreux aussi d'ailleurs. Jésus va leur dire, allez au temple, allez vous montrer au temple, etc. Et ils vont se rendre compte que ils sont guéris en fait. Donc, sur le chemin de votre guérison, vous êtes en train de pécher, et vous êtes en train de faire quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, et vous annulez votre guérison. Ou vous pouvez la retarder aussi, parce que Dieu est miséricordieux, vous allez demander pardon sincèrement, il va vous pardonner, mais ne retournez pas là-dedans, parce que vous allez annuler votre guérison. D'accord? Donc, c'est ce qui se passe. Donc, les maladies de tout ça vont la mort. Par exemple, dans le texte de 1 Corinthiens, il ne parle pas spécifiquement du péché qui entraîne la maladie, mais c'est exactement la même chose, parce que là, ils sont en train de salir une institution qui est la Sainte Seine. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 11, 25, 32. De même, après avoir soupé, il prit la coupe, il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Il répète ce que Jésus avait dit. D'accord? Et faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, quand vous buvez cette coupe. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Et vous imaginez bien que quand on est coupable envers le corps et le sang du Seigneur, il va nous arriver des bricoles. Tout ce que je suis en train de vous prêcher là, ce n'est pas pour vous faire vivre dans la peur. C'est pour entraîner chez vous la crainte de Dieu. La Bible dit que la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. C'est pour entraîner chez vous la crainte de Dieu. Le péché ne doit pas être un mode de vie. L'iniquité, on ne doit pas trouver de l'iniquité chez vous. Si vous êtes tombé une fois, ok, relevez-vous. La Bible dit, cette fois, le juste tombe, cette fois, il se relève. Ok, relevez-vous, battez-vous contre quelque chose. En fait, se battre, ça ne veut pas dire que vous allez gagner contre le péché. Ça veut dire rester dans la présence de Dieu. Ça vous évitera des bricoles comme ça, de pécher contre Dieu. D'accord? Il dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Ça veut simplement dire que tu pêches contre Jésus, qui allait mourir. Je vous ai expliqué un peu à l'instant. Et je vous ai dit même d'aller faire des recherches scientifiques sur la mort vraiment de Jésus, comment c'est documenté scientifiquement, les souffrances par lesquelles ils sont passés. Et le texte dit que quand on pêche contre Dieu, contre Jésus, contre le Saint-Esprit, on pêche. Quand on boit la coupe, c'est un péché. Et quand tu bois la coupe indignement, c'est un péché. D'accord? Tu bois, tu te rends coupable envers le sang et la chair du Christ et le corps du Christ. D'accord? Verset 28, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi qu'il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous disais qu'il y a le jugement dernier, mais il y a un autre jugement. C'est-à-dire que quand on pêche contre Dieu, il y a des choses que Dieu fait tomber sur nous qui sont des jugements. C'est des jugements de notre vie. D'accord? Ce n'est pas le grand jugement. Mais c'est ce que le texte dit ici. Il boit et mange un jugement contre lui-même. Et je vous disais aussi la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus trop, le péché est un choix. Et dans les textes qu'on a lu, je crois, la semaine dernière, le Seigneur disait en fait tout simplement que c'est lui qui pêche et esclave du péché. Parce qu'une fois que tu rentres dedans, tu deviens esclave de ceux ça te domine. D'accord? Et donc, tu bois un jugement contre lui-même, contre toi-même. C'est un choix que tu fais à un moment donné. Personne ne t'a forcé. Personne ne t'a dit, t'as mis le couteau sous la gorge pour dire, va pécher. Satan, même lui-même, il ne peut pas te forcer à faire ce que tu ne veux pas faire. Satan, il va te tenter, comme il a tenté Jésus au jardin, dans le désert. Mais il ne peut jamais t'obliger à faire ce que tu ne veux pas faire. C'est l'exemple que je vous prenais la semaine dernière en vous disant, moi, il y a des choses qui ne me tentent absolument pas. L'alcool, ça ne me tente pas. Le foot, ça ne me tente pas. Il y a tout plein de choses comme ça ne me tente pas. Donc, tu vas venir mettre ça sur le nez. Ça ne me parle absolument pas. Par contre, il y a des choses qui peuvent me parler. Et donc, oui, par exemple, le péché sexuel, c'est quelque chose dans lequel je suis tombée. D'ailleurs, je vous donnerai un exemple par rapport à un des points. Mais ça fait qu'une fois que tu es tombé dedans, c'est comme un alcoolique. On te dit, une fois que tu as été alcoolique, n'essaye même pas de prendre une goutte d'alcool. Tu vas retomber dedans. Et le péché sexuel, c'est le seul. La Bible nous demande de fuir. Il dit de résister au diable, il dit
de persévérer, etc. Mais le péché sexuel, c'est celui que la Bible nous demande de fuir. Joseph a fui la femme de Potiphar parce qu'il a compris l'importance de l'immoralité sexuelle. Et beaucoup d'entre nous n'avons pas conscience de ça. Et on se dit qu'on est dans des temps où il y a plus de liberté, le Seigneur comprend, on peut vivre ensemble avant de se marier, on peut avoir des enfants en mariage, parce que moi, tu vois, là, j'avance. On se trouve tout un tas d'excuses. C'est un choix de péché. Je ne vous juge absolument pas. Moi-même, là, j'ai une grande fille de presque 19 ans, je l'ai eu hors mariage, et ça ne m'a pas empêché de recommencer après, en étant avec le Seigneur. Et c'est pour ça que je prêche à tous ceux qui veulent m'entendre, ne mettez jamais le doigt là-dedans. J'en connais des personnes autour de moi qui n'ont jamais pratiqué, qui n'ont jamais commencé, qui sont déjà à un certain âge. J'ai dit, ne mettez jamais, ça n'en vaut pas la peine. L'immoralité sexuelle n'en vaut pas la peine. C'est beaucoup trop dur les conséquences derrière. Verset 29, celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Ça, c'est important à retenir. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, c'est ce que je vous disais. Maladies de toutes sortes, voire mort. La maladie peut revenir, et bien pire encore, à cause du péché. D'accord? Et quand grand nombre sont morts, parce que vous buvez un jugement contre vous-même. Parce que Dieu a des règles. Comme j'ai dit, Dieu est saint. Dieu a des règles, il a positionné des règles. Nous devons respecter ces règles-là. Dieu n'est pas Père Fouettard. Sinon, il n'aurait pas envoyé Jésus. D'accord? Parce que je sais que beaucoup de chrétiens se disent, oui, mais ça sert à quoi tout ça? On fait faire des efforts, autant qu'on vive notre vie comme on veut. Ça sert à rien d'être chrétien. Le péché a des conséquences. D'accord? Même si on décide là, je vais vivre ma vie, je vais faire ce que je veux. Un jour, on va se retrouver devant le trône de Dieu. Je disais ça à quelqu'un encore récemment, je dis, toi, tu as tendance à croire que Dieu ne demande des comptes qu'à moi parce que je suis son enfant. Et que toi, comme tu n'es pas son enfant, il ne te demandera jamais des comptes à toi. C'est pas la vérité, ça. Dieu nous demandera des comptes à tous. Parce que comme je le disais la semaine dernière, le salut est individuel. Chacun rendra compte à Dieu pour ses actes, pour ses pensées. Et la Bible dit, parole, pensée, des trucs que tu n'as même pas fait, tu as juste pensé. D'ailleurs, c'est ce que Jésus disait quand il disait, ça commence déjà dans la pensée et après ça va entraîner. Et d'ailleurs, la Bible dit que, en fait, le péché, c'est ça. Tu vas commencer à le penser et ça va finir par la consommation de ce péché, quel qu'il soit. Ça commence dans la tête. Donc, faut déjà, c'est pour ça que la Bible nous demande de garder nos pensées pures en Jésus-Christ. D'accord? Verset 31, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. C'est très clair, ça veut simplement dire que si nous-mêmes, nous examinions, nous jugeons que notre comportement n'est pas bien, qu'on se corrige devant le Seigneur, qu'on se repent, se repentir, c'est faire un retour 360 degrés. C'est-à-dire, je décide que là, non, là, je me suis rendu compte que c'était pas bien, j'ai demandé pardon à Dieu, et maintenant je ne retourne plus là-dedans. C'est ça la repentance. La vraie repentance, c'est ça. La repentance biblique, c'est ça. C'est pas de dire, je viens demander un pardon à Dieu parce que je culpabilise et parce que je sais que, oh là là, mon Dieu, Dieu peut me punir, il va se passer ceci, il va se passer cela. Je demande pardon à Dieu, puis demain, je recommence. Ceux qui vivent dans l'iniquité, je vous renvoie aux précédentes vidéos, c'est un style de vie maintenant. Ceux qui sont dans l'iniquité, ce n'est pas les païens. C'est des chrétiens qui sont dans l'iniquité. C'est des gens qui décident délibérément, en connaissant Dieu, en connaissant tout ce que la loi dit. On a dit que la loi était bonne, mais qui décident quand même de pratiquer le péché. C'est ça qu'on appelle l'iniquité. Et comme je l'ai dit, l'iniquité, le péché, la transgression sont pardonnables. Encore une fois, ça n'exempte pas de correction et de conséquences. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Le verset 31 dit, en vrai, si vous jugez vous-même, ça veut dire que vous allez vous corriger, vous allez vous repentir, vous allez faire ce qu'il faut. Par contre, si vous ne le faites pas, c'est Dieu lui-même qui va envoyer le jugement contre vous. D'accord? Et je disais, je parlais de jeûne, c'était pas de péché ni de jugement, mais c'est un peu le même principe. Je disais, il y a plusieurs années en arrière, ma soeur vient me voir, elle me dit, Nadia, je sens que j'ai besoin de jeûner, je sens que le Seigneur m'appelle au jeûne et tout ça, à la montagne, parce que moi je leur ai toujours dit, quand je me mets à jeûner, c'est je vais à la montagne. D'accord? Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu attends pour le faire? Elle me dit, non, mais la flemme, et puis tu vois, et puis tu vois, et puis tu vois. Et je lui ai dit, tu sais, n'attends jamais que ce soit le Seigneur qui t'amène dans le désert. N'attends jamais que le Seigneur va provoquer une situation, va déchaîner, entre guillemets, l'enfer sur toi, parce que c'est ce qu'il a fait avec Job.
N'oubliez pas, Dieu ne peut pas commettre le mal. Dieu ne peut pas pécher. Donc, il va donner le mandat à Satan pour aller le faire. N'oubliez pas que Satan, c'est une créature de Dieu. Donc, Dieu peut leur donner de faire un truc que lui ne peut pas faire parce qu'il ne peut pas faire le mal. D'accord? Et je lui ai dit, si tu laisses que ce soit le Seigneur qui t'amène à la montagne, au désert, ça va être beaucoup plus dur. Et c'est la même chose ici, c'est que vaut mieux te corriger toi-même que ce soit Dieu qui vienne te corriger. Parce que quand Dieu t'amène à te corriger toi-même, en fait, parce que le Saint-Esprit va te convaincre de péché, la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché et de justice. Là, tu vas demander de l'aide à Dieu, etc. Et ça va couler, d'accord? Mais si c'est le Seigneur qui vient, comme il a fait avec le roi David, je vous prends l'exemple du roi David depuis le début, lui dire, il y avait, par le prophète Nathan, il y avait quelqu'un qui avait, une bête, et puis il y avait un roi qui avait plusieurs bêtes, il a préféré aller prendre la bête de petit fermier, parce qu'il ne voulait pas utiliser sa propre bête. Il lui parlait du fait qu'il est parti prendre la femme d'autrui, alors qu'il avait plein de femmes, lui, David. Qu'est-ce qu'on va lui faire? Dieu va juger très sévèrement David. C'est la même chose avec nous. On ne doit pas jouer avec ça. Parce que si Dieu t'amène à te repentir, et d'ailleurs, David s'est repenti, mais il avait commis un acte répréhensible, immoral, dégoûtant, qui a amené des conséquences. Il a perdu le fils. Aujourd'hui, j'ai vu quelqu'un qui a fait un sketch sur le fait que les Chisa, ne vous en faites pas, les Chisa, c'est les maîtresses, ne vous en faites pas. Regardez Bathsheba, qu'est-ce qu'elle est devenue? J'ai dit, j'en s'en fous, vous allez prendre la Bible, parce que oui, c'est vrai, elle a perdu un enfant, mais regardez, elle a eu Salomon. Mais regardez comment Salomon, il a fini. Lisez les textes de Ecclésiaste, et puis, je ne sais plus quoi l'autre, là. Au début, moi, quand j'avais entendu parler dans les prédications de Salomon, c'était toujours une image positive de Salomon. Mais quand j'ai lu moi-même la Bible, je me suis rendu compte, l'histoire de Salomon, je ne sais même pas s'il a fini avec le Seigneur, Salomon. Un type à qui Dieu a donné une sagesse infinie. Et ce type-là, à la fin de sa vie, regardez les écrits de Salomon. Il était dépressif, Salomon, à la fin. Avec toutes ses femmes et toutes ses concubines, qui l'ont amené à trahir Dieu, à aller se prostituer vers d'autres divinités. C'est pas un exemple, c'est ce que je vous dis, c'est pas... Parce que Salomon, il vient bien longtemps après cette histoire, parce qu'il y a eu un premier enfant qui est décédé. Salomon, il vient bien longtemps après ça. Regardez Salomon. Le péché a continué, et pourtant, Salomon marche avec Dieu. À un moment donné, Salomon, il était parti sur des bons rails. Et... c'est ce que Dieu disait à Caïn, le péché est tapis à ta porte. Il y a des fois, il y a des choses dans nos familles qui sont tapis là dans l'ombre, qui ont été créées quelque part avant. Il faut les briser, il ne faut surtout pas mettre le nez dedans. D'accord? Donc, verset 32, c'est ce que j'ai dit. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Parce que ce que Dieu fait, c'est qu'il nous châtie. Pourquoi? C'est ce que j'ai parlé de cette histoire de « il va déchaîner l'enfer sur vous », entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que tu finisses en enfer. C'est ce que la Bible dit quand la Bible dit « ne craignez pas celui qui peut juste détruire votre corps, mais craignez celui qui peut détruire votre âme. » Elle est envoyée dans la géhenne, en enfer. Dieu a la capacité de vous détruire corps, âme et esprit. Et si on ne se repent pas devant le Seigneur, il ne le fera pas parce que Dieu a décidé qu'un esprit qui est créé ne mourra pas. Ou il aura le châtiment éternel ou il aura la vie éternelle. N'oublions pas, il n'y a que ces deux choix-là. Il n'y en a pas d'autres. D'accord? Donc Dieu nous donne ces possibilités-là. Saisissons-les, tout simplement. D'accord? Ensuite, des situations financières, l'autre petit point. Situation financière catastrophique. Et il y a quelque chose que j'ai rajouté, le manque de pardon entraîne aussi des blocages financiers. Et le manque de pardon, c'est un péché. Je parlais à une sœur en Christ et de cœur aussi. C'est quelqu'un avec qui on a grandi au pays. Et je l'aime beaucoup, cette femme. Et un jour, on parlait de pardon. Et elle ne savait pas que le manque de pardon pouvait faire des blocages financiers.
parce qu'il avait des difficultés financières. Parce que c'est facile quand quelqu'un vous fait du mal, vous vous dites, je ne pardonnerai jamais. Surtout quand il y a des morts. Moi, mon cousin, il est décédé, le monsieur qui l'a tué, c'était au volant. Je ne voulais même pas demander pardon, il n'avait rien fait de mal. D'accord? Donc, c'est un peu compliqué quand quelqu'un vous fait du mal, quelqu'un agresse votre enfant. Moi, j'ai été agressée à l'âge de 5-6 ans. Ça a bousillé ma vie, ça a défini ma vie telle que je l'ai vécue dans l'âge adulte. J'ai beaucoup de trauma par rapport à ça. Heureusement que le Seigneur a fait un travail extraordinaire par rapport à ça et qu'il continue à le faire. Mais ça a laissé des grosses séquelles. Et je ne peux pas me permettre de ne pas pardonner, même si c'est difficile. Moi, on me l'a dit une fois, on me l'a même reproché en me disant, comment tu peux pardonner à des gens qui t'ont fait des choses dégoûtantes comme ça? Que ce soit dans l'enfance ou à l'âge adulte, parce que une fois que tu as été une proie quand tu es enfant, quand tu n'as pas le Seigneur dans ta vie qui te restaure, bah, tu restes une proie en étant adulte. Même si tu es quelqu'un qui a un fort caractère, moi j'avais un fort caractère, pourtant je me suis fait encore agresser en étant adulte. D'accord? Donc, oui, ça entraîne des blocages financiers, j'ai dévié un peu sur le manque de pardon, mais le fait de pécher contre Dieu peut vous bloquer les portes financières. Des business, des opportunités de business, des opportunités de travail qui va entraîner de l'argent là-dedans, ça va faire des blocages. D'accord? Le péché aussi va faire que vous ayez un cœur endurci. Le cœur endurci ne vient pas d'un coup. Si vous avez commencé à fonctionner d'une façon, je parlais d'iniquité, vous fonctionnez d'une certaine façon, vous fonctionnez de cette façon, vous fonctionnez de cette façon, puis au bout d'un moment, ça ne vous dérange plus. Vous voyez? Ça ne vous dérange plus, donc, comme j'ai dit la semaine dernière, vous allez vivre une vie de débauche, mais l'iniquité fait que vous avez un cœur endurci. Vous péchez délibérément, vous préméditez votre péché. Vous n'écoutez même plus Dieu. C'est plus intéressant ce que Dieu dit. Ce qui est plus important, c'est d'assouvir ma chair. C'est d'assouvir mes désirs charnels. Vous avez le cœur endurci. Moi, un des textes que je lisais et que je voyais l'endurcissement, c'était le texte sur l'endurcissement du cœur de Pharaon. J'ai posé pendant des années, parce que j'étais très jeune quand j'étais jeune dans la foi, je me disais, mais Seigneur, t'es quand même dur. Tu endurcis son cœur et après tu le punis. C'est quand même pas juste, parce que finalement, il t'avait rien fait. Pourquoi t'es venu endurcir son cœur? Et j'ai fini par comprendre plus tard dans la maturité spirituelle. Là, c'était pas une conversation avec Dieu, c'était vraiment en lisant les textes et en faisant des recherches, parce que je comprenais pas. Il y a des textes où je comprenais pas pourquoi Dieu, il s'en est pris plus à Mariam qu'à Aaron. Et quand j'ai compris ça, le Seigneur m'a... Parce que des fois, le Seigneur m'explique les choses directement. Des fois, il me dit d'aller faire des recherches. D'ailleurs, en concernant les rêves, il m'avait dit, va chercher dans le naturel, tu vas comprendre les implications spirituelles. Des fois, Dieu veut juste qu'on fasse des recherches, ça nous permet de comprendre les choses. Et donc, je ne comprenais pas, je dis, mais t'es endurci son cœur. Et en fait, non, Pharaon avait déjà le cœur endurci. Ce n'est pas Dieu qui est venu créer une situation. Dieu n'a pas... encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu ne fait pas le mal. Donc, Dieu n'a pas créé une situation maléfique pour dire que pour Pharaon, il était tout à fait gentil. Vous voyez bien que l'histoire de Pharaon en question, il donnait des travaux durs au peuple de Dieu, il est piégé pour qu'il reste là, pour qu'il n'aille pas, pour qu'il ne soit pas délivré, d'accord? Donc ce type-là n'était pas saint, d'accord? Donc Dieu n'est pas venu créer quelque chose qui n'existait pas. D'accord? Dieu est venu utiliser une situation qui était déjà en lui pour montrer et démontrer sa puissance et sa gloire, d'accord? Donc, Éphésiens 4, 17, 20, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Il parle des païens, mais beaucoup d'enfants de Dieu, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on commence à avoir les cœurs endurcis. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impurité, jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris de Christ. Il dit, vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris de Christ. Il dit ça à des chrétiens, pourquoi? Parce qu'il a vu ça chez eux. Les Corinthiens, il a vu ça chez eux. C'est pour ça qu'il les met en garde contre ça. Vous ne pouvez pas marcher comme des gens qui sont sans Christ, sans Dieu dans leur vie. C'est cette
distinction que je vous ai fait quand je vous ai parlé d'homme charnel, d'homme spirituel et d'homme animal. L'homme animal, c'est le païen. D'accord? Et l'homme charnel, c'est celui qui marche comme le païen. Et c'est pour ça qu'il leur dit, vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impurité jointe à la cupidité. Mais ça, ce n'est pas comme ça que vous avez appris de Christ, d'accord? Donc, il faut faire attention à ces choses-là. L'autre petit point, c'est que tu vis dans l'ignorance des réalités spirituelles. C'est un peu ce que je vous dis depuis le début. Quand je vous dis que des fois, vous avez conscience, des fois, on a conscience qu'il y a des conséquences dans le physique, parce que, comme j'ai dit, par exemple, tu es allé commettre l'immoralité sexuelle, tu vas attraper comment dire, ah purée, je n'ai plus le texte le mot en français. En tout cas, ta conséquence, tu sais que, action, tu as commis l'impurité sexuelle, tu vas avoir une maladie sexuellement transmissible, voilà. Et donc, tu vas faire le lien tout de suite. Que, oui, j'aurais pas dû aller faire ça, ça m'aurait évité cette problématique-là. Mais des fois, il y a autre chose qui se passe et tu fais pas forcément le lien. Et du coup, parce que tu es ignorant des réalités spirituelles, parce que tu n'as plus conscience de ce qui se passe. Et moi, c'est ce qui m'était arrivé pendant longtemps. Je voyais même plus mes rêves, je voyais plus, alors que c'est vraiment un des moyens où Dieu communique beaucoup avec moi. Je voyais plus. Et à l'époque, quand moi, j'étais pas trop dans ça, il y avait une sœur qui était dans des trucs bizarres comme ça, elle ne rêvait plus. J'ai dit, fais attention parce que tu te mets en danger. Et c'était un peu comme l'histoire de Pierre quand Jésus lui a dit, tu vas me renier 3 fois, et que le corps n'aura pas chanté 2 fois, tu me renies 3 fois, et puis après, il était triste. Ça m'a fait pareil, parce que j'avais dit pareil à cette personne, j'avais dit, tu te mets en danger, ne joue pas avec les choses de Dieu, tout ça, tout ça. Et moi-même, je suis tombée comme, mais vraiment, bêtement. D'accord? Donc, il faut faire très, très attention à ça. Osée 4:6 dit ceci, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Dieu rejette. Mais je vous ai déjà fait ce message, je le fais quand Dieu te rejette. Ce n'est pas il te rejette toi en tant que personne. Il va te rejeter. Par exemple, s'il a parlé de sacerdoce. Par exemple, si tu devais être pasteur, il va dire non. C'est ce qui s'est passé avec Saül. Saül, tu étais censé régner, ta descendance allait régner. Maintenant, tu as perdu ça. Pourquoi? Parce que tu as péché contre Dieu. Tu t'es rebellé contre Dieu. C'est ce que le Seigneur va lui dire, d'accord? Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Vous n'êtes plus conscient des réalités spirituelles. Le péché, c'est un jeu pour vous. Et beaucoup de chrétiens, vous avez tendance à hiérarchiser le péché en vous disant que ça c'est péché, ça c'est moins péché. Par exemple, embrasser c'est pas péché, vivre ensemble c'est pas péché parce que de toutes les façons. Il y a des choses que vous ne considérez pas comme des péchés. Je vous disais, je ne sais plus si c'était la première semaine ou la semaine dernière, je vous disais, le fait quand Dieu vous donne un ordre de faire quelque chose, et que vous ne le faites pas, c'est un péché. Pourtant, vous n'avez pas activement fait quelque chose de mal, je veux dire. Mais vous avez fait du mal contre Dieu parce que Dieu vous a donné un ordre. Dieu vous a dit, par exemple, déménage, vous ne déménagez pas. C'est un péché. Il y aura des conséquences par rapport à ça. D'accord? Donc, vivez dans l'ignorance des réalités spirituelles. Vous êtes en grand danger. Les enfants de Dieu ne peuvent pas vivre dans l'ignorance des réalités spirituelles. Parce que le péché nous cache la face de Dieu. Le péché nous empêche de voir ce qui se passe dans l'esprit. Pourquoi? Parce qu'il y a une déconnexion à un moment donné. C'est ce que je disais dans les premiers points. L'autre point, c'est vous devenez des meurtriers. L'exemple de Caïn. Caïn, quand vous regardez bien l'histoire de Caïn et Abel, où est le lien entre ce qui s'est passé entre Caïn et Abel, cette histoire d'offrande, et le fait qu'il ait tué son frère? Si tu regardes à première vue comme ça, il n'y a pas de lien de causalité. D'accord? Il n'y a pas de raison pour lesquelles c'était juste la jalousie. C'était juste qu'il y a des choses qui montent dans ton cœur. Jésus va dire, celui qui insulte son frère est un meurtre, il y a quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus exactement de la référence. Le meurtre, ça se prépare, c'est comme tous les autres péchés, ça se prépare déjà dans les pensées, dans le cœur. Ça monte dans ton cœur. Car Dieu a vu ça, il lui a dit, attention, le péché est à ta porte, domine sur lui. Si tu lèves la tête, si tu te corriges, si tu vas me faire une bonne offrande, ça va passer.
Non, non, quand même, il était maintenant concentré sur vouloir tuer son frère, parce que si je me débarrasse de mon frère, c'est mieux pour moi. Je vais avoir l'héritage, je vais avoir ceci, je serai le meilleur puisque je serai tout seul. Il n'y aura plus de compétition. D'accord? Donc, il faut faire très attention à ça. Et meurtrier, encore une fois, ça commence dans le cœur. Des fois, vous n'avez pas besoin d'aller tuer quelqu'un physiquement. Spirituellement, vous pouvez démolir quelqu'un. Et j'ai connu assez d'hommes de Dieu comme ça dans ma vie pour savoir que il faut tuer le poussin dans l'œuf. Et surtout quand vous êtes faible dans la foi. Si j'avais pas eu ma relation avec Dieu, je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui. Je pense même pas que je serais là. Parce que j'ai eu des idées, parfois suicidaires, à cause du comportement d'un pasteur. 2 pasteurs. Il y a 2 pasteurs comme ça dans ma vie qui m'ont marqué. Et pas de la bonne façon. D'accord? Vous êtes des meurtriers quand vous faites ça. C'est l'exemple un peu que je vous prenais la semaine dernière avec le roi David. Dieu va lui dire qu'il est un meurtrier. Pas parce qu'il a tué lui-même directement le mari de Bathsheba, Uri, parce qu'il l'a fait tuer. Quand vous allez casser du sucre sur le dos de quelqu'un, quand vous allez détruire la réputation de quelqu'un, quand vous allez mentir sur le compte de quelqu'un, dans les 10 commandements, c'est dit que tu ne porteras pas de faux témoignages. C'est être un meurtrier de faire ça. J'espère que vous en avez conscience, mes bien-aimés. C'est être un meurtrier de faire ça. Vous détruisez la vie de quelqu'un en faisant ça, en accusant la personne de faire des choses que la personne ne fait pas. Le Seigneur m'avait dit une fois comme ça, on revenait de Paris avec ma fille, on rentre à la maison. Le Seigneur me dira, on t'accusera de choses que tu n'as pas fait. C'était juste pour me dire, prépare-toi à ça. Je l'ai déjà vécu un peu, mais la façon dont le Seigneur me l'a dit, j'ai compris que ça va être dur. Prépare-toi à ça. Donc, faites attention quand je parle de meurtre, là, ne vous dites pas, oui, j'ai pas pris le couteau pour tuer quelqu'un, j'ai pas pris un fusil pour tuer quelqu'un, non. Tuer la réputation de quelqu'un, c'est un meurtre. D'accord? La culpabilité. Une des conséquences du péché, c'est la culpabilité et la dépression, voire même le suicide, les envies suicidaires. D'ailleurs, envie suicidaire, je l'ai mis sur un autre point en dessous, parce que vous culpabilisez, parce que vous n'arrivez pas. Il y avait un pasteur comme ça aux États-Unis, bon, il doit y avoir d'autres exemples, mais c'est celui-là qui m'en vient en tête, il y avait un site de rencontre entre gens mariés. En fait, il y a des gens mariés qui veulent juste avoir une aventure sexuelle, ils s'inscrivent dessus, ils font leurs affaires, ils restent dans leur mariage. Et c'était un pasteur, il est inscrit sur ce site-là. Et cette histoire a fait scandale il y a quelques années en arrière. C'est une vraie histoire, c'est pas une légende urbaine. Et il se trouve que ce pasteur faisait partie des clients de ce site-là. Et le problème, c'est que quelqu'un a hacké le site, a commencé à balancer des noms. Et lui, il savait que ça allait arriver à son tour. Au lieu de se repentir devant Dieu, il a fait exactement ce que Judas a fait. Pierre, lui, Jésus l'a prévenu, il a quand même péché, il s'est rendu compte, il s'est repenti, d'accord? Et Jésus est venu le confier de plus grandes choses. Parce qu'il s'est repenti, et puis Jésus ne n'a pas tenu rigueur par rapport à ça. Mais Judas, non. Judas, l'orgueil a fait que, ok, il se passe ça, moi, non, je vais me suicider. Et ce pasteur s'est suicidé. Et sa femme dira, je comprends pas, c'est vrai que c'est mal, peut-être même qu'elle aurait divorcé, mais le divorce, bon, c'est vrai que c'est une petite mort, je l'ai déjà dit, mais c'est pas la fin du monde, t'es encore vivant, tu peux reconstruire, Dieu peut te relever, Dieu peut faire tellement de choses. Mais la honte, l'orgueil en fait il s'est donné la mort, et cette dame a dit, mais on lui aurait pardonné. Ses enfants étaient dévastés, il avait des enfants adultes, c'était dévasté. Il faut vraiment faire attention à ça. Le péché amène la culpabilité. Et la culpabilité, c'est pas un truc qui vient de Dieu. Quand vous commencez à ressentir la culpabilité devant une situation parce que vous avez beaucoup péché, vous êtes focalisé. D'ailleurs, c'est un péché contre Dieu. Je vous dis tout de suite. Quand vous péchez contre Dieu, repentez-vous tout de suite, sincèrement. D'accord? Ne commencez pas à dire, oh, je suis nu, je suis bête. Mais vous péchez contre Dieu parce que Dieu ne le retient pas contre. Quand à partir du moment où vous demandez pardon à Dieu, il ne le retient pas contre vous. D'accord? Donc, vous péchez contre Dieu quand vous restez là, vous construisez vous-même, oh là là, et puis ça mène à la dépression, vous avez honte, l'orgueil commence à monter. L'orgueil, Dieu, il a vu ça où? Chez Satan en premier. L'orgueil, ce n'est pas l'ami de Dieu. Donc, ça ne doit pas être votre ami. Vous n'êtes pas... Parce que le fait d'avoir honte, de ne pas oser se repentir, de passer de l'orgueil, d'accord, c'est un péché. Ensuite, l'ultime chose, c'est la séparation définitive avec Dieu. Mais avant de parler de la séparation définitive avec Dieu, j'avais rajouté un point là tout à l'heure. Le Seigneur m'a rappelé depuis toute la semaine.
mais je ne l'avais pas noté, en fait, je ne l'avais pas mis dans mes points. C'est en fait, tu rates les temps de bénédiction et Dieu annule ou retarde ta bénédiction. C'est-à-dire que, je vais prendre mon exemple, d'accord? Je suis restée 12 ans, pas de rapport sexuel, je me consacre à Dieu, Je me dis, moi, c'est fini. La prochaine personne avec qui j'aurai des rapports sexuels, ce sera mon futur époux, etc. Vraiment, il n'y avait même pas de bisous, il n'y avait même pas de trucs. Moi, quand je me faisais draguer dans la rue, non, vraiment, il fallait me voir. 12 ans, je suis restée comme ça. Et un jour, je suis tombée. Mais la façon dont je suis tombée, et en plus, Dieu miséricordieux comme il est, et aimant, patient, lent à la colère, il n'arrêtait pas de me dire arrête. Arrête. C'est pour ça que quand je vous parle des moralités sexuelles, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que Dieu m'a utilisé comme cas d'école. Une fois, j'ai pleuré il y a quelques années en arrière. Je disais, mais Seigneur, pourquoi tu veux absolument m'utiliser comme un cas d'école? Parce que j'avais honte. Je ne voulais pas en parler, je ne voulais pas dire aux gens que j'ai commis une immoralité sexuelle parce que les gens avaient une tellement haute opinion de moi parce que mais cette fille, elle est tellement carrée dans sa foi et tout. Et j'ai dit, Seigneur, tu sais, tu n'es pas obligé de m'utiliser comme cas d'école. Il m'a dit, j'ai pas fini avec toi. Enfin bref. Et en 2019, le Seigneur me dira, tu es censé te marier, je crois que c'était au mois de juillet, compte 6 mois à partir du mois de janvier. J'étais censée me marier 6 mois après. Mais pendant tout ce temps, le Seigneur me disait d'arrêter. Et je n'arrêtais pas. Je dis, oui, c'est bon, on ne le fera plus. Au lieu de mettre en place des circonstances, de fuir littéralement le péché, non, je retombais dedans la tête la première. Et le jour où le temps du mariage était censé arriver, et puis en plus, je n'avais pas eu de demande, moi j'ai dit, Seigneur, toi tu mens pas. Pourquoi tu me dis que je vais me marier dans cette période-là, alors que je ne me marie pas en fait? D'accord? Je n'étais pas contente. En fait, j'étais en colère contre Dieu. J'ai dit, ça sert à quoi de venir me promettre des choses si ce n'est pas pour me les donner? En fait, Dieu te promet des choses, c'est pour te donner de l'espérance. C'est ce qu'il dit, j'ai des projets de bonheur pour vous. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de bonheur et non de malheur pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Quand Dieu veut te parler comme ça en amont, te dit, je vais te donner ça, je vais faire ça avec toi, c'est pour te donner de l'avenir et de l'espérance. Savoir que, Dieu a profité dans mon... Il faut que je me tienne à cœur. Il faut que je reste dans la présence de Dieu, que je marche dans les pas de Dieu. Pourquoi? Parce que vous allez rater des choses. Et qu'est-ce que le Seigneur me dira quand la date approche? Je lui dis, mais Seigneur, ça ne sert à rien de me promettre quelque chose. Moi, j'avais l'intention que tu te maries. J'avais l'intention que cette situation se passe comme ça. Mais tu as lié mes mains. Tu as lié mes mains quand tu as décidé d'aller faire ce que... Je ne peux pas. Parce que Dieu ne peut pas se renier. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Donc, quand il vient promettre un truc, c'est qu'il a l'intention de le faire. Et moi, j'entendais souvent dans les prédications, quand Dieu promet, Dieu fait, il n'y a rien qui peut enlever la bénédiction de Dieu. Et ce jour-là, j'avais jamais entendu. Ça existe, hein. Mais en tout cas, moi, à ce moment-là, en 2019, je n'avais jamais entendu de prédication qui disait que quand tu commets un péché contre Dieu, Dieu peut t'enlever une bénédiction que lui-même il t'a promis. Je n'avais jamais entendu avant. Et le Seigneur me l'a appris. Et j'ai commencé à prévenir les gens autour de moi. Ne faites pas quand Dieu vous interdit un truc. Même quand c'est un truc de consécration. Par exemple, Dieu ne va pas dire à toutes les femmes ne portez pas de pantalon. Il va venir dire à toi ne porte pas de pantalon. Parce que ne pas porter de pantalon fait partie de ta consécration avec lui. Ne porte pas de pantalon. Parce que ce n'est pas un péché pour moi, mais ce sera un péché pour toi. Ne mets pas de perruque. Ce sera un péché pour toi, mais ce ne sera pas un péché pour moi. Ne te maquille pas, ce sera un péché pour toi, mais ce ne sera pas un péché pour moi. C'est quelque chose qui est lié à ta consécration. D'accord? Et là, le Seigneur me dira, tu as lié mes mains. Et j'étais un peu choquée, je me suis dit, mais malgré que le Seigneur m'a expliqué le pourquoi des choses, j'étais quand même un peu en colère parce que je me suis dit, ça sert à rien, parce que c'est pas comme si tu sais pas que j'allais pécher contre toi. Parce qu'on aime bien l'accuser Dieu, d'accord? On aime bien aller dire à Dieu, c'est ta faute, tu vois. Moi, je me rappelle quand comme j'ai été agressée très très jeune, j'ai été exposée à la sexualité très très jeune. J'ai eu à un moment donné une vie dissolue avant de redonner ma vie à Christ à l'âge de, je sais plus, une vingtaine d'années. Et j'avais une vie très dissolue. J'arrivais pas à m'en sortir. Et j'ai demandé pardon à Dieu pour ça. J'ai demandé à Dieu de me libérer de toutes ces choses-là. Mais toutes ces choses-là ont entraîné une addiction à la pornographie. J'avais une addiction à la pornographie. Et quand j'ai donné ma vie à Christ, je continuais à regarder ça. Et j'en voulais à Dieu, je disais à Dieu, c'est ta faute. Parce que je t'ai donné ma vie, je marche avec toi, je te sers à l'église. Regarde à quoi je suis
je faisais pas semblant. Bon, à l'église, j'en parlais pas forcément à tout le monde. Il y avait des personnes clés. Parce qu'il faut être redevable. Faut pas, quand vous restez caché avec votre péché, Satan va jouer avec vous. Après, raconter son péché, c'est pas donner envie à l'autre de pécher aussi. Il faut savoir à qui vous devez parler. La Bible dit que si vous manquez de sagesse, demandez-la à Dieu qui donne à tous sans reproche. N'allez pas parler de certains sujets à n'importe qui. Moi, ça m'est arrivé. J'avais un ami comme ça avec qui j'en ai parlé. J'ai dit oui, il m'est arrivé ça, voilà, là, là. Et un jour, il va me révéler que ça l'a excité. Donc, faites attention. D'accord? Donc, voilà, ça c'est important. Donc, vous allez rater des bénédictions où Dieu va les supprimer. Quand Dieu vous demande d'aller quelque part, il a prévu quelque chose pour vous, il peut décider de vous l'enlever. C'est ce qui s'est passé avec Saül. Il lui a arraché le trône pour le donner à David. Donc, il peut vous arracher quelque chose qu'il a prévu de vous donner, tout simplement parce que vous êtes en train de lui désobéir. D'accord? Ça peut aussi arriver, c'est pas, il arrache, parce que moi, la grâce que j'ai, c'est que le Seigneur est revenu derrière moi, après me reparler de mariage. C'est comme il a dit à Caïn, si tu relèves la tête, en fait, ça va aller. Bon, c'était plutôt dans le cadre de ne tue pas ton frère. Après, il n'est pas tué son frère. Mais moi, je sais que le Seigneur est revenu plusieurs fois me dire, c'est pas un cas désespéré, d'accord? Tu vas te marier, mais reste dans ta consécration, reste dans ton temps avec moi, d'accord? Ça, c'est important. Donc, tu rates les temps de bénédiction, Dieu annule ou retarde tes bénédictions. Donc, on revient à la séparation définitive avec Dieu. Le salaire du péché, le titre de notre partie là, c'est la séparation d'avec Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. La séparation définitive avec Dieu, c'est ça. Premier petit point, je vous avais dit, séparation avec Dieu dans le sens où vous n'arrivez même plus à vous approcher de Dieu. Mais là, c'est une séparation, c'est-à-dire que vous quittez cette terre, vous ne vous êtes même plus repenti parce que vous avez honte, pour quelque raison que ce soit, ou parce que vous voulez rester dans votre iniquité, parce que vous voulez vivre votre vie, ou parce que vous avez trop honte. Si vous ne demandez pas pardon à Dieu, Dieu ne vous pardonnera pas. Tout simplement. Dieu pardonne à celui qui demande pardon. D'accord? Là, on est en train de plus parler des conséquences. Donc, le fait que Dieu ne vous pardonne pas, ça veut dire qu'il y a une séparation définitive. Mais je vous ai aussi dit que il n'y a aucun péché que Dieu ne puisse pardonner, sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Et le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est de rejeter Jésus qui est parti à la croix, prendre le salaire du péché, prendre l'iniquité, prendre les malédictions sur lui. Et maintenant, vous rejetez ça, vous dites non, non, moi je suis suffisamment, je peux me débrouiller sans votre Jésus. Ben, vous avez quoi pour vous rattraper en fait? D'accord? Séparation définitive avec Dieu, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que vous ayez la vie éternelle. Quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Le but de Dieu, c'est d'être réconcilié avec vous, avec nous, pour l'éternité. Vous n'avez pas envie d'être séparé définitivement de Dieu, parce que la Bible dit ni les impudiques, ni les idolâtres, donne tout un listing de choses, mériteront le royaume des cieux. Il ne parle pas à des païens, il parle à des chrétiens, l'apôtre Paul, quand il écrit ça. Donc, je sais que je suis la première à vous dire quand vous vous confessez, Dieu vous pardonne, mais vous confessez, vous continuez à vivre votre vie de péché. La mort vous trouve là, vous n'êtes pas sauvé. Je suis désolée, je suis obligée de vous le dire. C'est une des choses, vraiment, non, Seigneur. C'est une chose que d'être dans une situation où, comme moi, avec cette histoire de pornographie, ça a mis du temps à ce que ça parte. Et puis, j'ai fait un travail avec le Saint-Esprit. Plutôt, le Saint-Esprit a fait un travail avec moi. Et un jour, au bout de 6 mois, je me suis rendu compte que, tiens, je ne regardais plus ça. Et je vous ai dit dans plusieurs vidéos, l'ennemi, en fait, quand il a une façon, quand je ne suis pas bien, quand je traverse des périodes difficiles, il va me dire, regarde un petit porno, ça va te faire du bien. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, ça n'en vaut pas la peine. Et je lui dis, pourquoi je vais faire ça? Ça n'en vaut pas la peine. Mais il a fallu du temps pour en arriver là, parce qu'avant, des fois, je tombais, alors que j'étais délivrée de ce truc-là depuis longtemps. D'accord, donc faites attention à ça. 1 Jean 3, 1 et verset 4, 1 Jean 3, verset 1 et verset 4 à 10. Vous voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu? Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus apparaît pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. C'est ce que je vous dis depuis le début. Quand vous marchez avec le Seigneur, vous marchez dans sa parole, vous passez du temps avec lui, vous n'êtes même pas tenté à pécher. D'accord? C'est pour ça que je vous ai fait ce message en vous disant, en fait, arrêtez de vous lutter contre, je vais arrêter de faire ça, je vais arrêter de faire ça, je vais arrêter de faire ça. C'est pas intéressant. Cherchez la présence de Dieu et le reste,
vous sera donné par-dessus, c'est-à-dire que ces choses-là, vous ne le ferez plus, naturellement. Quiconque demeure en lui ne pêche point, quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. C'est un peu ce qu'on a parlé par rapport à la Sainte Seine. Bah, tu bois une condamnation contre toi parce que tu pêches contre le sang et le corps de Christ. Petits enfants, que personne ne vous séduit, celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable. Vous avez vu comment c'est dur? Car le diable pêche dès le commencement, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. C'est ce que je vous dis aussi depuis le début. Jésus, il est venu, il a pris nos péchés. Est-ce que c'est une raison pour jouer avec ça? Parce qu'on a parlé un peu de la grâce, qu'on a parlé de la grâce à la première semaine, d'accord? Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Le terme, c'est bien pratiquer le péché. Ce n'est pas tomber, c'est pratiquer. C'est-à-dire que tu peux tomber. Là, encore une fois, ce n'est pas pour vous encourager à tomber dans le péché, hein. Évitez. Franchement, encore. Je suis en train de vous parler des conséquences du péché depuis le début. Évitez, d'accord? Quiconque de Dieu ne pratique pas le péché. C'est lui qui va... Parce qu'on a parlé de l'iniquité. Pratiquer le péché, c'est de l'iniquité. Transgression, tout ça. C'est vraiment délibérément décider d'aller le faire, et de le faire, et de le faire, et de le faire. Et sans se repentir. L'iniquité a cette particularité, c'est sans la repentance. Alors, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. D'accord? Verset 10, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. Où est le rapport? C'est important. Je vous disais tout à l'heure, tu es un meurtrier, aimer son frère, ce n'est pas aller le calomnier. Enfin. Proverbe 1, 7, 18. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse de l'instruction. Un autre verset qui lui est semblable. Écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête. Et une parole pour ton cou, mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Je vous dis depuis le début, le péché est un choix. Ne te laisse pas faire. Ne laisse pas le péché avoir ce pouvoir sur toi. On l'a lu dans la première semaine. Le péché ne doit pas avoir de la domination sur vous. Dieu nous a donné la domination. Donc le péché ne doit pas avoir la domination sur nous. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang. Tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Vous voyez les gens qui veulent faire du mal aux autres gratuitement. Engloutissons-les tous vifs comme les ségirs des morts et tous entiers comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouvons toutes sortes de biens précieux. Tu vas faire du mal à l'autre pour prendre le bien de l'autre. Nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura aucune bourse pour nous tous. Mon fils. Ça, c'est le roi Salomon qui dit à son fils, ne fais pas ça. Ne va pas avec ces gens qui raisonnent comme ça. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand vous ne marchez pas, la Bible dit ne pas marcher dans le conseil de méchants. Vous êtes avec quelqu'un qui veut vous entraîner. Ah, viens, non, mais toi, tu es trop sage dans ta relation. Il faut que tu fasses des polyamoureux. Il faut que tu cherches en dehors de ton couple. Vous devez vous éloigner de ces gens-là. La Bible dit, il y a un texte qui parle de ce genre de choses qui dit, ne devez même pas vous approcher d'eux. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux, détourne ton pied de leur sentier, car leur pied court au mal. Et ils ont hâte de répandre le sang, mais en vain jettent le filet devant les yeux de tous ceux qui a des ailes. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches, et à leur âme qu'ils tendent des pièges. La conséquence de ça, c'est pas... Tu vas peut-être faire du mal à la personne, mais Dieu te demandera des comptes à toi. Et l'autre chose, c'est il y a une différence entre être tenté et succomber au péché. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. D'accord? On va continuer et finir la semaine prochaine. Mais être tenté, c'est un peu ce que la Bible dit. Jacques 1, 12, 15 dit ceci. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché. Le péché étant consommé, produit la mort. Lorsqu'elle est conçue dans le cœur, dans les pensées.
il y a une différence entre être tenté et succomber au péché. Tenter, c'est vraiment, le péché arrive devant toi, comme Satan, il est allé, le diable, ou Satan, il est allé dire au jardin d'Éden, il a dit, oh, mais non, vous ne mourrez pas. Il est venu les tenter, comme il a tenté Jésus au désert, d'accord? Le fait est que, ce qui va se passer, c'est que, il va y avoir une convoitise qui va être amorcée dans la tête de Ève. Et la Bible va dire, dans le texte de Genèse 3, elle va trouver que l'arbre est beau à regarder et qu'il est bon à manger. Elle n'a même pas encore touché. La convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et là, elle va consommer le fruit. J'allais dire la pomme. C'est pas une pomme. Le fruit défendu. Et ça produit la mort. Le péché étant consommé, produit la mort. Vous vous souvenez que notre petit 2, c'était le salaire du péché, c'est la mort. Dieu va leur dire, si vous mangez les fruits de ces 2 arbres, vous mourrez. Certainement, vous mourrez. Le diable va venir leur parler et Ève, elle va répondre quelque chose du genre, vous mourrez peut-être, je ne me rappelle plus exactement la phrase. La phrase, je l'ai pourtant souvent, très très souvent dans ma tête, et là, comme par hasard, je ne l'ai pas complètement. Dit, il se peut que vous mouriez ou quelque chose comme ça. Dieu a dit, certainement, vous mourrez. Et c'est ça que ce texte est en train de dire, le péché étant consommé entraîne la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais quand tu es tenté, ça ne veut pas dire que tu as succombé. Quand tu es encore au stade de la tentation, tu n'as pas consommé le péché. Tu peux encore t'arrêter. J'ai dit, le péché, je vous le dis depuis le début, c'est un choix. Tu as peut-être conçu, tu as peut-être pensé, tu as peut-être dit, ah, cette femme, elle a des belles formes, j'ai envie de faire ceci et ça. Tu as peut-être fantasmé, c'est un péché ce que tu es en train de faire. Mais tu ne l'as pas encore consommé, c'était une tentation. Mais quand tu vas agir sur tes tentations, c'est ça qui va entraîner la mort. Donc, faites attention, il y a une différence entre être tenté et succomber au péché. Ça, je voulais absolument le dire. Nous nous arrêtons là pour cette semaine. On continue la semaine prochaine et on termine la semaine prochaine sur l'espérance, vraiment l'espoir d'être en Jésus-Christ. D'accord? On a parlé de grâce et de toutes ces choses. Ça ne doit pas nous donner envie d'aller pécher contre Dieu. Si on doit retenir de quelque chose de ce que je viens de partager avec vous, c'est vraiment, justement, oui, Dieu nous aime, Dieu est allé mourir pour nous, on ne doit pas jouer avec le péché. La grâce ne veut pas dire qu'on peut faire ce qu'on veut. C'est ce qu'on doit retenir. Soyez bénis.